Beaucoup de vos commentaires me mettaient le doute sur le choix que je devais faire entre Willy et José. J'ai donc convoqué un à un tous mes proches pour m'aider. Choisis Willy, on sera belle-sœur. Évidemment. Choisis Willy. Marina, c'était pareil. Choisis papa. Comment lui dire non? Choisis ton cœur. Facile à dire, Lucie. Choisis José. La situation n'avait toujours pas avancé et finalement, j'avais pas pensé à une personne nécessaire dans la vie d'une femme, ma mère. Anna? Coucou maman. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. J'expliquais alors à ma mère la situation compliquée dans laquelle je me trouvais et cette fichue hésitation qui me parasitait l'esprit. Les adultes 2.0 ont de ces histoires, nous, à l'époque. Il m'a posé un ultimatum, soit je me marie avec lui et je raye Willy de ma vie, soit je le quitte et je garde Willy près de moi. Bon, il y a une règle d'or déjà, tu parles à qui tu veux, d'accord? Il est revenu juste avant les fiançailles, comme si il le sentait. Et toi, tu l'as laissé entrer. J'ai rien fait de mal, juste parlé, mais je sais que j'ai vacillé. On vacille toujours devant ce qui a compté, mais tu sais, c'est pas parce qu'un amour te serre encore le cœur qu'il a toujours sa place dans ta vie. Je me sens coupable, j'aime José, il est gentil, présent, prévenant, mais parfois je pense à Willy, à ce qu'on aurait pu être. Tu sais, l'amour d'enfance, c'est comme une chanson qu'on n'écoute plus mais qu'on connaît par cœur. Et elle te revient quand tu t'y attends le moins. Mais ça veut pas dire qu'elle est ta chanson aujourd'hui. Et si je faisais une erreur, si je passais à côté de la bonne personne? Ma chérie, la bonne personne, c'est pas celle qui te fait douter, c'est celle qui t'apaise, pas celle qui te ramène dans le passé. Willy, c'est une partie de ton histoire. José, c'est peut-être ton futur. Tu crois? Mais surtout, ce mariage, il doit venir de toi. Pas de la peur de regretter. Tu ne dois pas choisir entre deux hommes. Tu dois choisir la vie que tu veux. Et si j'ai peur de me tromper? On a toute peur. L'amour adulte, c'est pas l'ivresse des débuts. Tu n'épouses pas un frisson, tu épouses un homme, une réalité. Et c'est ce choix-là qui te construit. Ouais, mais je veux pas mener une vie de doute. Tu passeras ta vie à douter si tu choisis l'amour qui agite, pas celui qui élève. Le vrai amour, c'est pas celui qui brûle fort, c'est celui qui tient longtemps. Tu penses que j'ai déjà choisi au fond? Je pense que ton cœur l'a fait et que maintenant, tu dois avoir le courage de l'écouter. Ma mère avait raison. Ah, bonjour Isabelle, je savais pas que vous veniez ce soir. Oh, je me suis invitée. On a discuté entre mère et fille du mariage. Le mariage, si j'ai bien compris, t'as fait ton choix. C'est oui. J'y croyais plus. Je vais me marier. Tu vas te marier. Voulez-vous une invitation à mon mariage? Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban dans un grand appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, C'est qui? prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop te voir. Putain, non, elle est sérieuse. Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais. Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut, Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Eh, Quentin? Moi? Ouais, ça te dit qu'on sorte un soir ensemble? Qu'on sorte ensemble, toi et moi? Ouais, qu'on se fasse un truc. Tu veux dire un date? Ouais, et plus si affinité. Sérieux? Ouais, t'es partant? Ah ouais, grave. Cool. J'arrive pas à y croire, je pensais pas que je te plaisais. Ouais, j'avoue, moi non plus. Tu regardes où comme ça? Nulle part. Ah ouais, je vois, tu m'invites pour rendre ton ex jaloux. Mais non, pas du tout. Putain, j'aurais dû m'en douter, tu t'es jamais intéressé à moi en 2 ans, c'est pas maintenant que ça va changer. Donc on se dit un date samedi soir, c'est ça? Quoi, non? Eh, tu vas pas sortir avec elle, je te le dis direct. Ça marcherait? Bah quoi, elle a fait ça pour te rendre jaloux et ça marche, pauvre con. T'as dit quoi? Tu veux quoi? Élise? Élise? Quoi? J'ai un truc à te dire.
Chère Élise, douce étoile dans l'obscurité de mon quotidien, depuis que nos chemins se croisent chaque matin dans cette salle de classe, ton rire comme une cascade cristalline fait fondre les murs que j'ai érigués autour de moi. À chaque battement de ton cœur, c'est un écho dans le mien, un souffle qui me fait vibrer de 1000 manières. Je suis simplement un humble spectateur du chef-d'œuvre que tu es, un rêveur perdu dans l'infini de ton éclat. Et si mon existence n'était qu'une ombre, alors tu serais la lumière qui me guide. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu sais que c'est ultra gênant. Bah, c'est la Saint-Valentin. C'est si drôle que ça. Non mais je trouve cette fête trop niaise. Ah, ça veut dire que t'as pas kiffé mon poème. C'est pas toi qui as écrit ça. Hein? Si. À partir du moment où tu écris Sava, S-A-V-A, c'est pas très compliqué de deviner que ça vient pas de toi. Si tu veux m'impressionner, faudrait que ce soit avec tes propres mots et pas ceux de ChatGPT. Mais je pense que j'ai lu. Donc tu seras seule ce soir pour la Saint-Valentin. Ouais, vas-y, on se fait un ciné après les cours. On se fait un ciné? Oh bah attends, j'invite les gens. Eh les gens! Ouais, ok. Vous voulez venir au ciné avec nous après? Vous allez au ciné? Ouais. Oh bah on vient. Ils viennent avec nous. Cool. Ça va être trop bien. Pourquoi tu les invites? Bah ils sont cool, non? Ok, et je te disais du coup qu'il y avait chez moi... Oh, et ça vous dit pas, avec Ilona, on va faire du shopping demain? Cool, ils viennent aussi. Mais on avait dit qu'on le ferait que toutes les deux. Mais ça change rien d'y aller avec les gens de la classe, plus on est de fous, plus on rit. Ah, ok. Non mais attends, ma mère hier, elle a pété un câble juste parce que j'ai mis mes AirPods, tu vois. Mais arrête, la mienne, c'est pareil. Non mais je te jure, dès que t'es bien, faut éteindre, tu vois. Oh, ce soir, Maxime nous invite à son anniv, gros stuff, on y va? Moi j'ai pas très envie. C'est bon, on vient. Non, je t'ai dit pas moi. Ça va pas, t'as pas l'air bien. Bah je sais pas, on est en train de parler nous deux et il suffit qu'il y ait d'autres gens et tu disparais. Bah on mêle les potes à notre conversation, y a pas de problème. J'avais besoin de parler qu'avec toi, moi. Et alors, en quoi ça a un rapport avec la soirée? Bah en fait, c'est toi que j'adore, pas les autres. Quoi? On peut pas faire un truc que toutes les deux comme avant. Oh d'ailleurs, il est arrivé un truc de ouf à Ilona. Eh non meuf, s'il te plaît, raconte pas ma vie. Bah quoi, c'est un truc de ouf qui t'est arrivé? C'est tes potes, pas les miens. Mais c'est Sandra, Laura et Bastien. Ouais, mais c'est pas mes potes en fait, je préfère qu'on soit que toutes les deux. Moi je trouve c'est plus sympa quand il y a du monde. C'est cool tes potes avec tout le monde, mais je préférerais être juste avec toi, j'ai pas l'énergie de faire semblant tout le temps avec les autres. T'es asocial? Mes parents venaient officiellement de divorcer. C'était ma mère qui avait décidé de quitter la maison. Elle avait préféré s'installer chez son nouveau copain. Nous allions alors débuter notre nouvelle vie. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais aujourd'hui était le jour où nous allions découvrir notre deuxième maison pour notre deuxième semaine chez ma mère. Ou plutôt chez le mec de ma mère, que nous ne connaissions pas encore. Nous allions donc passer le week-end chez lui. Léna, maman nous attend. J'ai pas envie de rencontrer ton nouveau chéri. Tu viens pas dire bonjour à papa? Non, si je peux éviter de le croiser. Bonjour. Ouais, bonjour, ouais. Ça va être comme ça tout le temps? Allez, on y va. Elle est où ta sœur? Je suis là, en voiture. Il habite où déjà? À 15 minutes d'ici. Et t'es sûr qu'il est gentil? Moi, j'aime pas trop sa tronche, perso. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, j'espère. Pourquoi j'avais tendance à me méfier quand on me disait ça? Coucou, mon chéri. Ils s'embrassent comme ça devant nous? Faut croire que oui. Pierrick, je te présente mes filles. Ouais, on est là. Bonjour, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Enchanté. Vous êtes pas beau. Léna. Pas de problème, allez, entrez. Pourquoi je me sentais déjà mal? Comme si c'était facile de débarquer chez quelqu'un qu'on connaît pas. Vous allez vous plaire, ici ce sera votre maison une semaine sur deux maintenant. Attends, déjà on essaie ce week-end et après on verra. Oui, bon, laissons-leur le temps, ma chérie. T'as raison, mon Pierrick. Envie de vomir. Chloé, tu viens de présenter? Chloé, c'est qui Chloé? C'est la fille de Pierrick. La fille? Oui, vous allez rencontrer votre belle-sœur. Une belle-sœur? Mais tu ne nous l'avais pas dit. C'était pour vous faire la surprise. Quoi? Papa, maman. Venez, on a faim. Chérie, les enfants nous appellent. Oh, flemme. Pareil. Oui, on arrive. On arrive! Comme vous avez pu le voir, c'était avec Willy que j'avais décidé de faire ma vie. On avait eu 2 enfants, turbulents et tenés de Willy, mais surtout adorables. Notre vie nous plaisait et je crois que j'avais jamais été aussi heureuse avec quelqu'un. Va falloir que je vous explique comment j'en suis arrivée là, sinon vous risqueriez d'être paumés. À la suite de l'annulation du mariage par José, Willy et moi avons fini par nous rapprocher davantage. Il m'avait soutenue pendant cette période de rupture très difficile, et c'est là que j'ai compris que la vie avait vraiment bien fait les choses. Chaque week-end, nous avions pour habitude de retrouver la bande de l'internat au complet pour garder cette amitié si forte qui nous liait. Alban avait vraiment grandi, elle avait déjà 10 ans. Lorsque José m'avait quitté, j'ai longtemps cru que Marina était la responsable de cette rupture parce qu'elle avait aidé Willy à refaire surface dans ma vie. Je l'ai cru longtemps toxique, mais c'était surtout moi qui savais pas prendre des décisions et identifier ce qui était bien pour moi. La relation entre Alban et son père était fusionnelle et l'organisation faisait qu'Alban avait ses 2 parents près d'elle. Ah, mais il manque Sandy. Sandy était toujours de la partie et était très heureuse parce qu'elle avait rencontré l'amour de sa vie. J'avais également régulièrement des nouvelles de Lucie. Elle était partie avec son mec en vacances à Hawaï. Elle vivait vraiment sa meilleure vie. Quant à José, je n'avais plus jamais eu de
nouvelles de lui depuis l'annulation du mariage. Il n'avait jamais répondu à mes appels ni tenté de me joindre pour s'expliquer. J'estime qu'il avait juste changé d'avis et qu'il avait pris peur. Ça m'avait rendu triste de finir comme ça car c'était réellement quelqu'un que j'appréciais, mais peut-être qu'au fond il avait raison. Willy et moi, c'était une évidence. Chaque semaine, on adorait se remémorer les moments à l'internat en regardant toutes les photos qu'on avait prises là-bas. C'est bien la fête de l'internat. Mais oui, la soirée où Marina t'a giflé. J'ai encore la marque. Désolée. T'as giflé Tata Anna? Ouais, enfin c'est compliqué, des histoires d'adolescentes. Tu sais qu'on m'a dû te cacher dans la salle de bain de l'internat pour pas que Gisèle te voie? Et devient quoi d'ailleurs Gisèle? Elle a eu un grave accident. Ça fait bizarre, comme si nos moments à l'internat n'existaient plus. Moi, je suis inscrite à l'internat pour septembre prochain. Ah, bah il vaut mieux en début d'année parce qu'en cours d'année, c'est la merde. Et c'est ainsi que mon histoire avec l'internat se termina. N'oubliez jamais que les apparences sont parfois trompeuses. Derrière le harcèlement se cache beaucoup de souffrance, à la fois du côté de la victime, mais aussi du côté du harceleur. Ne restez pas seul, car quand on agit, on débouche souvent sur de réelles amitiés qui parfois peuvent durer toute la vie. Merci d'avoir suivi.